L'objectif poursuivi par le gouvernement à travers cette composante est de désenclaver les territoires, d'une part, et d'améliorer l'accessibilité de nos populations aux services sociaux. La deuxième composante est de promouvoir le développement des économies rurales et locales et les chaînes de valeur au niveau local. À travers cette composante, le gouvernement veut appuyer le développement des activités de production, améliorer la productivité, augmenter les revenus des ménages ruraux et relancer les économies rurales et locales longtemps abandonnées. La troisième composante est de renforcer les capacités de gestion du développement local. À travers cette composante, les gouvernements visent notamment à appuyer et à renforcer les capacités techniques, organisationnelles, communautaires, des animateurs qui doivent gérer le projet et qui doivent gérer les ETD au niveau de nos territoires. La quatrième composante vise à développer un système de gestion et d'information géolocalisé, de suivi, à même de renseigner sur le progrès du programme au quotidien. Je pense qu'ici, on aura l'occasion, les agences vont nous faire une démonstration là-dessus. Alors, quel est le cadre organisationnel de ce programme? Le 12 janvier 2023, le président de la République a promulgué l'ordonnance portant création, fonctionnement et organisation du cadre institutionnel sur le suivi du PDL 145 territoires et la mise en œuvre. Ce cadre organisationnel est placé sous la haute autorité du président de la République. Il comprend 4 comités. Alors, le premier comité, c'est le comité de pilotage du programme qui est dirigé par lui-même le président de la République. Il est l'organe suprême qui donne des orientations et prend des décisions sur le programme. Le deuxième comité est celui du comité de coordination qui est dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Le troisième comité est le CONA, le comité national, qui est dirigé par le ministre ayant le plan dans ses attributions. Et enfin, le quatrième comité est celui, le comité technique provincial, qui est dirigé par le gouverneur de province. Alors, un mot pour la mise en œuvre du programme, parce que je vois mon collègue qui me signale déjà que mes 5 minutes arrivent à échéance. Alors, comme vous le savez, la mise en œuvre du programme a été confiée à 3 agences d'exécution, qui sont le PNUD, le BSECO et la CFF, à qui le gouvernement congolais a attribué à chacune d'entre elles une zone géographique, comme on nous le montre la carte, une zone géographique d'intervention pour l'exécution du programme. Alors, on entend souvent des questions du genre, mais pourquoi avoir confié le programme aux 3 agences au détriment des structures étatiques et sectorielles? Je tiens à souligner ici que ce programme est financier. Le financement de ce programme est assuré par les ressources publiques du gouvernement congolais, mais qui est aussi en appui avec le partenaire technique et financier. Donc avec l'appui, des partenaires techniques et financiers, notamment les FMI avec lesquels notre gouvernement est en programme. Donc il y a des exigences, des transparences, des technicités et d'expertise.
Et ces agences qui sont devant vous ont déjà géré des projets financés à la fois par le gouvernement congolais et les partenaires techniques et financiers. Il y a des exigences dans la gestion des finances sous forme de fiducie. Il y a aussi des exigences qui découlent notamment des procédures approuvées en matière de passation de marché. Donc ces agences sont autonomes et gèrent eux-mêmes de manière vraiment autonome la gestion des finances, la gestion des ressources que le gouvernement met à leur disposition, ainsi que les procédures liées aux passations de marché. Alors, pour citer, j'aimerais dire un mot sur le financement de ce programme. Les coûts de ce programme ambitieux est estimé à 1,665 milliard de dollars américains. Sur ce montant, le gouvernement, c'est important de le souligner, a déjà mobilisé et sécurisé 762 millions de dollars. Donc il n'y a pas de risque à ce stade. Sur ce montant, 511 millions de dollars ont déjà été mis à la disposition des 3 agences pour la réalisation du premier volet du programme qui consiste à la construction de plus de 2200 ouvrages, dont 1200 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs territoriaux. Il y a aussi 12 millions de dollars que le gouvernement congolais a déjà versés aux 3 agences pour réaliser des études de faisabilité de 38 000 kilomètres de routes linéaires, des routes de désert agricole, et ainsi que de 444 ouvrages d'art. Donc voilà en liminaire ce que je pourrais dire sur les 145 territoires. Je pense que les